Hey, salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo d'une série de quelques vidéos dans laquelle nous allons vous montrer et vous expliquer comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 avec la méthode débutante. Donc la méthode débutante c'est quoi? Eh bien c'est la méthode la plus facile qu'il existe pour résoudre un Rubik's Cube. Donc c'est la méthode avec laquelle tous les cubeurs ont normalement commencé. Et donc c'est une méthode avec laquelle on ne va pas chercher la vitesse, mais avec cette méthode on va vraiment chercher la simplicité. Et vous le verrez dans le tuto, elle est assez facile à apprendre. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce tuto va être divisé en plusieurs vidéos, donc plus précisément en 3 vidéos. Donc dans la première vidéo, je vais vous apprendre à faire la croix, comme ceci, la croix blanche, avec ses centres, etc. bien alignés. Et ensuite, je vous montrerai comment insérer les coins pour faire notre première couronne. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment insérer les arêtes avec la méthode des Belges. Et ensuite, je vous montrerai comment faire la croix jaune, comme ceci. Et enfin, dans la dernière vidéo, on vous montrera comment permuter les coins pour qu'ils soient à la bonne place. Et pour terminer, on vous montrera comment les orienter pour terminer le cube. Donc avant de commencer le tuto, on va un petit peu parler du cube en lui-même. Donc on va commencer par vous expliquer les différentes appellations qu'on donne au cube. Donc il faut savoir que on va appeler les centres, les centres. Donc on aura 6 centres, donc le blanc, le vert, etc. Ensuite on aura les coins. Donc les coins, ce sont les 8 extrémités du cube. Et on aura les arêtes qui sont entre les coins. Ensuite, quand on vous apprendra de nouvelles formules, on notera toujours en bas de l'écran une petite suite de lettres qui correspondra à la formule. Donc c'est ce qu'on appelle les notations. Ces notations, si vous voulez les apprendre, on a fait une vidéo là-dessus et je vous la mettrai en description. Mais pour la méthode débutante, on va essayer de vous donner des petites phrases, etc. pour que vous reteniez bien la méthode. Et donc si vous avez plus facile avec des lettres, bien allez voir la vidéo et vous comprendrez directement ces petites notations. Je précise bien qu'il faut que vous entraîniez bien à faire ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Et une fois que vous comprenez bien cette étape, ensuite passez à la prochaine vidéo. Parce que si vous essayez d'apprendre tout d'un coup, vous allez peut-être un petit peu vous enrouler les pinceaux, comme on dit. Donc essayez de bien vous entraîner aux étapes que je vais vous apprendre et ensuite passer aux étapes d'après. Alors je pense que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir commencer le tuto en lui-même. Donc dans un premier temps, je vais vous apprendre à faire la croix blanche avec les arêtes qui seront alignées avec leur centre. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai comment insérer vos coins comme je viens de le faire pour créer notre première couronne. Et donc ensuite, on passera à la deuxième vidéo. Donc voilà. Pour faire la croix, on devra mettre nos 4 arêtes blanches sur la face blanche. Et ces arêtes, elles devront être alignées avec leur centre. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir qu'on a l'arête blanc-rouge qui est alignée avec son centre rouge. L'arête blanc-bleu avec son centre bleu. L'arête blanc-orange avec son centre orange et l'arête blanc-verte avec son centre vert. Donc c'est très très important qu'elles soient alignées avec leur centre pour la suite. Il n'y a pas vraiment de formule,
c'est beaucoup de la logique. Donc il suffit juste de comprendre et après vous la ferez franchement très facilement. Donc je vais vous montrer les quelques cas possibles et ensuite je vous montrerai quelques exemples pour que vous sachiez bien comment vous servir de ces mini-formules. Donc premier cas possible, on a notre arête blanc-rouge qui est alignée avec son centre rouge. Donc elle est déjà bien mise. Donc ici, dans ce cas, elle est déjà bien mise. Donc on ne va pas y toucher et justement on va essayer de ne pas la bouger en mettant nos autres arêtes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention à ne pas la bouger. Un autre cas possible, on a notre arête blanc-rouge qui est déjà en face de son centre rouge, mais vous voyez qu'elle est sur la face jaune. Et on a notre blanc qui est vers le haut. Donc pour résoudre ça, on va simplement tourner 2 fois pour la remettre en face de son centre blanc. Donc je recommence. Elle est bien mise, voilà, mais pas en face de son centre. Donc ici, on va simplement tourner pour la remettre à sa bonne place. Donc autre cas du même genre. Elle est déjà bien mise aussi sur son centre rouge, mais elle n'est pas sur son centre blanc. Et elle est sur le côté droit, comme on peut le voir. Donc, pour résoudre ça, on va simplement la redescendre. Et cas très similaire, mais de l'autre côté, comme vous l'aurez compris, elle est à gauche, même cas qu'avant. Mais ici, il suffit de tourner de l'autre côté pour la remettre sur le blanc. Donc, autre cas possible. Par exemple, si on prend... non, on va continuer avec notre arête blanc-rouge. Donc, on peut voir qu'elle est ici. Donc, on a notre arête blanc-rouge qui est en face du centre orange et elle n'est pas encore sur la face blanche. Donc, on a le blanc qui est vers le haut. Quand c'est comme ça, on va tourner jusqu'à quand on tombera en face de notre centre rouge. Et une fois qu'on est en face du centre rouge, c'est le même cas que tout à l'heure. Et donc là, on n'aura plus qu'à tourner. Alors, le prochain cas possible, on peut voir que notre arête blanc-rouge est bien en face de son centre rouge. Mais voilà, le blanc pointe vers nous, alors que tantôt, il pointait vers le haut. Donc, quand il pointe vers nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décaler vers la droite ou la gauche, comme vous voulez. Ensuite, on va descendre notre droite. Comme ça, on tombe sur le cas que je vous ai déjà montré. On n'a plus qu'à la mettre en dessous. Et pour ne pas changer la place de notre arête qu'on a déjà bien mise à droite, ici, il n'y en a pas déjà de bien mise, mais voilà, on remonte notre droite. Donc, si vous voulez, on peut le faire à gauche. Donc, à ce moment-là, on décale vers la gauche. On descend. On la met bien en dessous. Et on remonte notre gauche. Donc, voilà pour ce cas. Ce cas, il existe aussi sur le côté. Donc, on peut voir qu'on a notre arête blanc-rouge qui est sur notre centre rouge. Et le blanc pointe vers nous. Donc, quand c'est comme ça, si elle est à droite, on va décaler notre cube vers la gauche. Donc ici, elle est derrière. Donc on va décaler vers la gauche nos 2 blocs du dessus, comme ceci. On va la mettre en bas et on va remettre nos blocs vers la droite. Donc ce cas, on peut le résoudre d'une autre manière. Donc pour le résoudre de l'autre manière, on va tout simplement décaler notre face du dessous vers la droite. On va descendre notre arête pour la mettre sur la face blanche. Et on va remettre notre arête en face de son centre. Donc moi je préfère ce cas-là, mais c'est comme vous voulez. Donc il existe aussi à gauche, donc c'est la même chose. Pour la première façon de les résoudre, on se met à droite. On décale nos blocs vers la droite, on le descend
et on remet nos blocs à gauche. Donc, autre manière, la deuxième manière. Donc, à ce moment-là, si on veut faire la deuxième manière, on décale notre face blanche vers la gauche. On met notre arête blanc-rouge sur la face blanche. Et on remet notre arête en face de son centre, comme ceci. Donc, voilà pour ce cas. Ici, je vais vous montrer une petite exception qui arrive peu souvent, mais qui peut vous arriver. Donc, on voit qu'on a déjà notre arête blanc-bleu déjà bien mise, ainsi que notre arête blanc-orange déjà bien mise. Et voilà qu'on a l'arête blanc-verte qui est mise ici, donc sur la face rouge et blanche, et l'arête blanc-rouge sur la face blanche et verte. Donc, pour résoudre ce cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir une des deux arêtes. Donc ici, on va sortir la blanche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la remettre au-dessus. Donc, on va tourner 2 fois comme ceci. Et ensuite, on a le cas qu'on connaît. Donc, on la met en face de son centre et on la met sur la face blanche. Donc, du coup, on a notre arête blanc-rouge qui se retrouve ici. Donc, on la met en face de son centre et pareil, on descend 2 fois. Tous les cas ont été montrés. Donc maintenant, on se retrouve pour 2 ou 3 exemples, histoire que vous compreniez bien. Donc, vu qu'on a fait, vu que je vous ai tout montré avec l'arête blanc-rouge, on va commencer par celle-ci. Donc, on voit qu'elle est sur notre face jaune, notre arête blanc-rouge, mais elle n'est pas encore en face de notre face rouge, enfin de notre centre rouge. Donc, on va la mettre en face de notre centre rouge. Et ici, on a le cas comme ceci. Donc, si vous vous rappelez bien, on décale vers la droite ou la gauche. Donc, moi, je vais faire vers la droite. On descend notre droite pour mettre notre arête en face de son centre. On a un des premiers cas que je vous ai montré. Donc, on remet en dessous, comme ceci. Et vu qu'on a descendu notre face droite, on la remonte. Prochaine arête, on voit ici qu'on a l'arête blanc-bleu. Donc, on la met en face de notre centre bleu. Et on a le même cas qu'avant. Donc, on décale à droite, on descend, on la met et on remonte la droite. Prochain cas, arête blanc-orange. Donc, le même cas qu'avant encore, mais je vais vous montrer. Voilà, donc ici, on a ce cas-là. Donc, pour résoudre ce cas, déjà en face de notre centre orange et sur la face jaune, donc le blanc pointe vers le haut, on tourne 2 fois pour la mettre en face de notre centre blanc. Et la dernière arête, donc on voit l'arête blanc-verte qui est déjà à côté de son centre vert et le blanc pointe vers la droite. Donc ici, il suffit de tourner une fois pour la mettre en bas. Donc voilà, on a notre croix avec tous les centres et les arêtes qui sont alignés. Donc on va faire un autre exemple de croix. Alors prochain exemple, donc on va commencer aussi avec notre arête blanc-rouge. Donc elle est déjà en face de son centre rouge, comme ceci. Et le blanc pointe vers le haut. Donc ici, on tourne 2 fois pour la mettre sur la face blanche. Donc le prochain cas, on voit ici notre arête blanc-orange. Donc elle est déjà sur sa face orange. Et le blanc pointe vers nous. Donc ici, je vais vous montrer avec la première manière que je vous ai montré tantôt. Donc on se met à gauche, on décale nos 2 blocs, on met notre arête en bas et on remet nos blocs à droite. Donc voilà, elle est bien mise. Prochain cas, on a l'arête blanc-verte ici. Donc on voit qu'elle est déjà en face de son centre vert. Et, donc le blanc pointe vers la droite. Donc
un cas très facile, donc on la tourne juste comme ceci pour la mettre sur la face blanche. Et le dernier cas, donc je vais changer pour pas avoir tout le temps le même cas. Donc ça c'est un cas que je ne vous avais pas encore montré. Donc on a l'arête blanc-bleu, donc elle est déjà sur sa face bleue ainsi que sur la face blanche, mais elle est mal orientée comme vous pouvez le voir. Donc on a le blanc qui pointe vers nous. Donc pour résoudre ce cas, on va tout simplement la mettre sur la droite. Et comme ça, on a le cas que nous connaissons. Donc on se met sur la gauche, on décale nos deux blocs, on la met en bas et on remet nos deux blocs. Donc voilà pour nos deux petits exemples. Donc maintenant que vous savez résoudre votre croix correctement en mettant vos centres en face de vos arêtes, on va chercher à insérer nos coins pour compléter la première couronne. Donc si vous voulez savoir la couronne, donc la première couronne c'est la face blanche avec la première ligne ici. La deuxième couronne c'est la deuxième ligne de compléter et la troisième couronne c'est la fin du cube. Donc pour insérer nos coins, il y aura juste une petite formule à apprendre. Donc c'est aussi une formule qui peut vous servir d'échauffement. Donc en anglais c'est le sexy move et en français c'est l'escalier. Donc cette formule c'est on monte la droite, on tourne le dessus vers la gauche, on redescend la droite et on ramène notre dessus vers la droite. Et donc si on fait 6 fois cette formule, le cube se remet comme il était avant. Et cette formule, elle va nous servir pour insérer nos coins. Donc je vous remontre. On tourne notre droite vers le haut, le dessus vers la gauche, on redescend la droite et on ramène la gauche, le dessus. Donc, alors, ici, on voit qu'on a notre coin blanc, rouge et vert. Donc, on va chercher tous nos coins blancs. Hein. Donc, blanc, rouge, vert. On va l'amener au-dessus de où elle doit aller, c'est-à-dire ici. Donc, on voit bien blanc, rouge et vert. Et donc, notre coin, on voit ici que le blanc, il pointe vers la droite. Donc, quand on a ce cas, on va simplement faire une fois l'ascenseur. Donc, on monte la droite, on tourne le dessus vers la gauche, on redescend la droite et on retourne le dessus vers la droite. Et on peut voir qu'elle est bien mise. Donc, le blanc sur sa face blanche, le rouge sur sa face rouge et le vert sur sa face verte. Donc, prochain cas, on a ici notre arête blanc, orange, bleu. Donc, on voit qu'elle doit aller ici. Alors, on va l'amener au-dessus de son encoche où elle doit aller. Et ici, on voit que le blanc pointe vers nous. Donc ça, c'est le deuxième cas qui existe. Donc, pour faire ce cas, c'est une petite parité, si vous voulez, par rapport à l'autre cas. Donc, on va tourner, on va mettre notre coin sur la gauche, comme ceci. On va monter notre encoche où elle doit aller. Comme ça, on va la remettre en face de son encoche. Et on n'aura plus qu'à redescendre la droite. Et elle sera à sa bonne place. Donc on a bien le blanc en face du blanc, l'orange en face de l'orange et le bleu en face du bleu. Prochain cas. Donc ici, on a donc notre arête blanc, orange, verte. Je l'ai déjà mise en face, enfin au-dessus de son encoche. Blanc, orange, verte. Et donc ici, on a le blanc qui pointe vers le haut. Donc pour faire ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire, donc soit on fait 3 fois l'ascenseur, ou alors on va faire une petite exception qui va aller un petit peu plus vite. Donc soit 3 fois l'ascenseur, donc hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et elle est dedans. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à faire notre ascenseur. Donc, on monte la droite. Et là, au lieu de tourner une fois, on va tourner 2 fois. On va redescendre notre droite. On va ramener comme d'habitude.
Et là, on aura le cas de tantôt et on n'aura plus qu'à faire une fois l'ascenseur pour le mettre dedans. Donc ça va un petit peu plus vite que le premier cas, mais ça c'est comme vous voulez. Et donc notre dernier coin, donc blanc, bleu, rouge, qui doit aller ici, on l'amène au-dessus et on voit que le blanc pointe vers nous. Donc on met à gauche, on monte à droite, on met en face de son encoche et on redescend la droite. Et donc là on peut voir qu'on a toute notre face blanche de fait, avec notre première couronne bien faite et nos centres qui sont bien en face de leurs arêtes. Donc ici, on voit notre arête blanc, orange, verte. Donc je l'ai déjà mise en face de son encoche. Et donc le blanc pointe vers nous, donc le cas comme ceci. Ensuite, blanc, rouge, vert, on met au-dessus de son encoche. Le blanc pointe vers la droite. Donc on fait une fois l'ascenseur. Alors on monte la droite, on tourne le dessus vers la gauche, on redescend la droite et on revient avec notre dessus. Donc directement on voit notre coin blanc, bleu, rouge. Donc on le met au-dessus de son encoche ici. Donc ici le blanc pointe vers nous. Donc comme tantôt, on tourne le dessus, on monte la droite, on ramène et on redescend. Et donc le dernier cas, je vais vous faire le troisième cas pour ne pas faire 5 fois de suite le même cas. Donc le blanc pointe vers le haut. Donc ici, à la place de tourner une fois, on tourne 2 fois. On redescend, on ramène et là, ascenseur normal. Et voilà, c'est fini. Donc voilà pour notre première couronne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez bien tout compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le nous en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour revoir plusieurs fois les explications. Donc on se retrouve assez vite pour la prochaine vidéo avec les 2 prochaines étapes. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Donc à la prochaine!